Voici quelques propositions pour guider l'action dans le développement du sens des opérations. On peut proposer des activités amenant les élèves à réfléchir sur le calcul, entre autres en les amenant à voir une expression numérique non seulement comme une chaîne de calcul à réaliser, mais aussi comme la forme d'un objet mathématique. On veut aussi les amener à prendre conscience des opérations et de leurs propriétés. On leur propose aussi des activités pour enrichir leur rapport à l'égalité dans le sens d'une relation d'équivalence et non seulement comme le signal d'exécution d'un calcul. Voyons d'abord ce que l'on veut dire par réfléchir sur le calcul en commençant par les différentes interprétations des calculs et des opérations. Les signes des opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, sont vus par les élèves comme des commandes d'exécuter la ou les opérations indiquées et d'exprimer le résultat en un seul nombre. Ce type d'élève aura tendance, devant la chaîne d'opérations à exécuter, à faire 100 fois 10, puis divisé par 5, et ensuite divisé par 2. Il interprète 100 fois 10 divisé par 5 divisé par 2 comme une chaîne d'opérations à exécuter. Or, la chaîne d'opérations 100 fois 10 divisé par 5 divisé par 2 peut être interprétée comme une expression numérique dans laquelle les opérations sont laissées en suspens, non opérées. Avec cette vision, un élève aura tendance à conclure que 100 fois 10 divisé par 5 divisé par 2 donnera 100, sans exécuter les opérations, mais simplement en remarquant que multiplié par 10 et divisé ensuite par 5 et par 2 nous ramène au nombre de départ. Il est important d'amener les élèves à prendre conscience que les opérations arithmétiques possèdent des propriétés et que ces propriétés sont celles des opérations et non des nombres. Par exemple, les élèves découvrent assez tôt que dans l'addition, l'ordre n'est pas important ou que la division est l'inverse de la multiplication. Sauf que ces connaissances sont implicites, d'où l'importance pour l'enseignant de pousser les élèves à les formuler et à réfléchir sur leur validité. Pour enrichir leur rapport à l'égalité, voyons les différentes interprétations du signe égal. Le signe égal exprime une relation d'équivalence. En effet, elle est réflexive, c'est-à-dire que 3 égale à 3. Elle est symétrique. L'égalité peut être lue indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Si 3 plus 2 égale 5, il est aussi vrai de dire que 5 égale 3 plus 2. Elle est transitive. Si 3 plus 2 égale 5 et 5 égale 4 plus 1, alors 3 plus 2 égale 4 plus 1. La balance à deux plateaux offre une belle représentation de l'égalité en ce sens. Les élèves ont leur interprétation du signe égal. Ils voient le signe égal comme un signal d'exécution d'un calcul, qui dit quoi calculer, qui détermine le sens des calculs à effectuer et qui indique où mettre la réponse. Lorsque l'on utilise le signe égal, on met à gauche les opérations à effectuer et à droite le résultat obtenu. Le mot équation est pour les élèves synonyme de calcul. Par exemple, certains élèves refusent une égalité du type 6 égale 4 plus 2, car elle ne correspond pas à leur vision de l'égalité. Dans l'enseignement, cette conception est souvent encouragée. On entend souvent un enseignant dire « ça donne » ou « ça fait », et en général, la lecture de l'égalité se fait de gauche à droite. Pour les élèves, le signe égal vient de l'idée de mêmeté. Les élèves vont accepter 3 égale à 3 et 5 plus 2 égale 5 plus 2 parce qu'ils vont dire que c'est pareil, mais vont refuser 6 plus 4 égale 4 plus 6 ou 3 plus 5 égale 2 plus 6 parce que ce ne sont pas les mêmes nombres placés de la même façon. Ces élèves accordent au signe d'égalité le sens de « est pareil à » ou « est la même chose que ». Les élèves recherchent aussi une réponse numérique simple. Les élèves refusent parfois d'accepter des égalités du type 5 plus 2 égale 5 plus 2 ou 6 plus 4 égale 4 plus 6, car selon eux, une égalité nécessite un calcul à effectuer et une réponse numérique simple, un nombre, comme 5 plus 2 égale 7 et 6 plus 4 égale 10. En amenant ainsi les élèves à réfléchir sur le calcul, on les amène à développer un sens riche du signe égal.